difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Je devrais réunir mon groupe avant d'aller plus loin. La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes.
Luciole s'est arrêtée à la cabane. Allons voir à l'intérieur. Fermé. Y a quelqu'un? Merde. Je ne vous veux pas de mal, ouvrez! Ah, bravo de la discrétion. Qui vous êtes? Et qu'est-ce que vous voulez? Je suis Gérald, un sorceleur. Foutez le temps. Je recherche une jeune fille. Cheveux cendrés et cicatrices au visage. Allez-vous me laisser entrer? Non. Combien êtes-vous là-dedans? Pourquoi je vous regarde? Vous faites un recensement? Par la barbe de ma mère. Ressaisissez-vous, les gars. Vous là derrière la porte, c'est bien Gérald? Oui, c'est cela, Gérald. Écoutez, Gérald, venons-en au fait. On a survécu à un naufrage récemment. Des bêtes des profondeurs ont dévoré plusieurs de mes gars. Alors je me suis réfugié ici avec les autres. Cette île regorge de dangers. Alors, vous étonnez pas qu'on soit un peu méfiant. Vous n'avez pas pu arriver sur cette île de façon conventionnelle. Bah merde, un naufrage, vous trouvez ça conventionnel? Arrête, tu sais bien ce qu'il veut dire. Je vais vous expliquer. Il y a peu, on faisait route de Skellige vers Novigrad. Et Ferenc a fraternisé avec le capitaine, qui lui a vendu une luciole magique censée nous conduire à un trésor caché. Vous n'avez rien à craindre de moi. C'est ce que dit le renard aux oies. J'ai déjà perdu trop de compagnons, je prendrai pas ce risque. Si je retrouve vos compagnons, vous serez convaincu que je ne vous veux pas de mal? Hé, mais vous aurez du mal à les convaincre de vous suivre. Combien sont-ils? Quoi? Ivo, Gaspard et Ferenc. Ivo, de quel côté dois-je le chercher? Cet idiot voulait à tout prix explorer les grottes à l'est. J'ai tenté de l'en dissuader, mais il a la tête dure. On devrait les vérifier. Gaspard, où puis-je le trouver? Il disait que c'était défaitiste de rester là à attendre des secours, qu'il fallait agir. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a prétendu avoir repéré un falot en mer. Alors il voulait escalader le plus haut sommet pour guetter les navires. Où est parti Ferenc? Là vers l'ouest pour trouver un bateau qui sera là-bas. Ferenc, c'est un bricoleur. Il s'est dit qu'il pourrait le retaper pour qu'il tienne la mer. Très bien. Je vais essayer de les trouver tous les trois. À plus tard. Content que vous compreniez.
J'ai parlé à vos amis. Descendez. Entendu, j'arrive. Ah, je suis verni. J'ai un regret, vous savez. Que... Mort. Merde. Arrête de calmer, quoi. Hé, réveillez-vous. Chut, coucouche panier, bébé. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Je m'appelle Gérald. Vous et vos amis, quelle est votre histoire? Rabnik et associés. Estimation foncière, assurance, organisation d'événements. Gaspard Sutter. Mes amis m'appellent Dormeur. Même la tempête m'a pas réveillé. Quelle pitié tous ces morts. Vous n'auriez pas croisé une jeune femme aux cheveux cendrés par hasard? Ici? Non. Pas âme qui vive. Enfin, je rate pas mal avec tout ce que je pionce. Vos amis m'ont demandé de vous trouver et de vous ramener. J'ai bien peur qu'il soit mort. Ivo s'est fait submerger par des créatures. Quant à Ferenc, j'ai entendu son hurlement à glacer le sang, puis le rugissement d'une bête. Retournons à la hutte, je vous protégerai. Si c'est pas malheureux pour mes compagnons. Et qu'est-ce qu'on y peut? Venez. Mais je vous préviens, je souffre de narcolepsie, alors... Je sais de quoi il retourne, pas d'inquiétude, je vous tiendrai éveillé. Allez, on est parti. Je sombre. Je vais bientôt. On se réveille. Oh, je veux pas aller à l'école. Vous connaissez bien cette île? Pas vraiment, non. Vous saviez qu'elle ne figure sur aucune carte? Comme la plupart des îles enchantées. Vous croyez qu'elle est enchantée? C'est la seule chose dont je sois sûr.
Il a tenté de fuir le filant. Trop court sur pattes. Il n'a pas pu le distancer. Disparu. Dommage qu'il soit mort. Miretkis. Allons, debout. Oh, Bubu, t'es un vilain chaton, tu sais ça. Je sombre. Je vais bientôt au bout. Allons, debout. Oh, Bubu, t'es un vilain chaton, tu sais ça. Ça va, je suis debout. Je vous ramène un ami. C'est vrai? Je veux l'entendre. Allez, on se réveille. Je suis réveillé. Gaspard! Reculez, j'ouvre la porte. Gaspard. Tu m'as l'air tout éteint. Oh, éteint. Un peu pâteux, c'est tout. Pour les autres? J'en ai trouvé un près de l'antre d'un monstre. Déjà mort, hélas. J'en ai vu un autre tomber d'une falaise. Il s'est rompu le cou. Merde. Rabnik m'avait dit de garder le gamin à l'œil. C'était son neveu. Merci pour votre aide et désolé d'avoir été si méfiant. Tout est allé de travers. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un bateau. Partez donc avec moi. Mais je dois d'abord trouver quelqu'un. La donzelle aux cheveux cendrés? Oui. Vraiment désolé. Écartez-vous. Elle est froide. Son âme l'a quittée. On n'a rien pu faire. Attendons près du bateau.
dirait que les enseignements de Vézémir n'ont pas tous été vains. Un sorceleur peut négliger de manger, de boire, voire de respirer, mais jamais un sorceleur ne peut négliger son épée. C'est vrai. Il répétait ça constamment. Et il ne se lassait jamais de fourbir son épée. Quelle créature était-ce? Quelle créature! Celle qui t'a fait cette cicatrice au-dessus de l'œil gauche. C'est récent? Je m'en souviens pas. Souvenir du Cocatrix de Spala. Dernier ajout à ma collection, rien de particulier. La tienne, en revanche, a cicatrisé à merveille. Avalar m'a concocté un onguent spécial. Mais c'était avant les malédictions. Je me demande ce qu'il est devenu. Nous avons levé la malédiction. Il t'attend à Kermoren. Tu es sérieux? Oui, forcément, tu ne blaguerais pas à propos de ça. Alors, c'est une merveilleuse nouvelle. Tu lui fais confiance? Avalar? Il ne m'a jamais laissé tomber. Pour quelle raison Avalar te vient-il en aide? Les sages et les humains, ça fait deux. Il ne le fait pas pour moi, mais pour mon pouvoir. Comme s'il pouvait s'agir d'autre chose. Avalar a tenté de m'apprendre à contrôler mes pouvoirs, tout en s'assurant que je ne tombe pas aux mains d'Eredin. Eredin, que cherche-t-il? Qu'attend-il de toi? La même chose que tout le monde. Il veut contrôler mes pouvoirs. Son monde est menacé d'annihilation. Alors Eredin a décidé d'envahir le nôtre. Futé, tu trouves pas? Il ne parviendra pas à grand-chose seul. Alors il doit faire venir une armée. Sauf que ses navigateurs ne pourront jamais le déplacer avec des milliers d'NL entre les plans. Ils n'en ont pas les capacités. Contrairement à toi. Exactement. Et si je meurs durant le processus, ce ne sera qu'un sacrifice nécessaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à voyager avec Avalar? Eh bien, juste après vous avoir quitté Yen et toi sur l'île d'Avalon, j'ai réalisé qu'Eredin et ses cavaliers pourpres étaient à mes trousses. J'ai fui maintes fois à travers bien des mondes. Une fois, ils ont bien failli me coincer. C'est à ce moment-là qu'Avalar a surgi de nulle part. Via un portail, il nous a conduits sur un monde où Eredin a perdu notre trace pendant 2 saisons, peut-être. Ce monde où vous échappiez à Eredin, à quoi ressemble-t-il? Si je te le dis, tu ne me croiras jamais. Dis toujours. Là-bas, les gens ont du métal dans la tête et font la guerre à distance, à l'aide d'appareils rappelant le mégascope. Et ils ne montent pas à cheval. Chacun dispose d'un vaisseau volant. Ciri, cesse de divaguer. Je t'ai dit que tu me croirais jamais. On aurait dû rester là-bas. Pourquoi es-tu revenu? Je pensais que la chasse avait définitivement perdu ma trace. Je me croyais en sécurité. Et puis je voulais vous retrouver, toi et Yennefer. Tu nous cherchais, et nous te cherchions. Parfois je te sentais toute proche. D'autres fois j'avais l'impression de tourner en rond. Pas étonnant. Par moments, je fuyais comme une folle, droit devant. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Je veux tout savoir. Eredin nous a localisés tout de suite après notre arrivée sur Ardskellig. Peu de temps après, il nous a encerclés avec ses cavaliers. J'ai cru que c'était la fin. En fait, Eredin avait d'autres projets. Il a sorti le phylactère et l'a débouché. Une brume nous a enveloppés et Avalar a commencé à suffoquer. C'est comme ça qu'Eredin a maudit Avalar et déclenché sa transformation en Uma? Oui, il ne voulait pas le tuer. L'humilier, c'était ça son but. Mais Avalar ne pouvait pas s'avouer vaincu. Il a lancé un sort qui a fait des ravages dans les rangs de la chasse. Et dans une bonne moitié de la forêt sur Ardskellig. Ça nous a aussi donné le temps de fuir. Avalar a ouvert un portail et j'ai sauté à travers. Il était censé me suivre, mais quelque chose a mal tourné. À cause de la malédiction, il n'a pas atteint le portail à temps.
On avait convenu de se retrouver à sa planque, à Vélène, si la situation dérapait ou si nous étions séparés. Et la situation a dérapé. Ouais, au lieu de me conduire au repère d'Avalar, le portail m'a précipité au beau milieu du marais de Torséchine. J'ai échappé de justesse au moire, puis ce fut le baron. Tu sais qu'il m'a emmené à la chasse? J'ai tué un sanglier sauvage à l'épée. J'en ai entendu parler. C'était un hasard, vraiment. Je n'avais aucune envie de chasser ce jour-là, mais je me sentais pas le cœur de refuser. Je n'avais rien qui ressemble de près ou de loin à une arme de chasse. Je n'avais nullement prévu de chasser. Je me promenais dans la forêt, en respirant le bon air, quand soudain, un bruit étrange. Le sanglier t'a attaqué. Il avait la taille d'un bison et il me fonçait dessus. Et moi, je n'avais que mon épée. J'ai dû improviser. Tu as dû bien t'en tirer, vu le souvenir qu'en ont gardé les hommes du baron. Ce ne sont que de simples soldats, mais on s'entendait bien. Je regrette d'avoir dû fuir. Mais je ne voulais pas que la chasse sauvage s'en prenne à eux. D'autant que je savais que la malédiction faisait son œuvre. Donc j'ai renoncé à chercher Avalar pour me tourner vers Yann et toi. Comment as-tu rencontré une ordure comme le petit bâtard? Vous étiez introuvables, Yennefer et toi. Et il me fallait quelqu'un pour réparer le phylactère. Pas question de solliciter un artisan ordinaire. Il me fallait un mage, avec des pouvoirs hors normes. C'est là que Jaskier a décidé de m'aider. On aurait dit qu'il en allait de son honneur. Il a organisé une rencontre avec un mage, mais ça s'est avéré être un piège de la garde du temple. Ah. Il a oublié de mentionner ce détail. C'était sûrement pour éviter de t'inquiéter. Plus tard, on a appris que la garde faisait ça régulièrement, afin de pincer tous ceux qui collaboraient avec les mages. Il fallait trouver une autre solution, c'était évident. Alors Jaskier m'a dit connaître un homme qui possédait une partie de Novigrad, comme il disait, et qui avait le bras long. Il était sûr de connaître quelqu'un à même de réparer le phylactère. Le petit bâtard. Je sentais que l'idée présentait des risques, mais j'étais désespérée. J'avais pas le choix. Ton intuition était bonne. Le petit bâtard n'est pas le plus fiable des partenaires. Cet imbécile s'était mis en tête qu'on l'avait doublé. En représailles, il a fait enlever Doudou. Que vous avez tôt fait de délivrer pour ensuite gagner l'île du Temple. Brillante idée. Ce n'était pas prévu. Nous avons simplement foncé sans réfléchir. Je ne me suis pas rendu compte que les gardes me poussaient dans un piège. Et soudain, j'ai su que je devais disparaître, de suite. Et c'est ainsi que tu t'es retrouvé à Skellige. Oui. Le rivage d'Indarsfial est le premier endroit agréable qui me soit venu à l'esprit. Nous y nagions autrefois avec Yalmar. Une minute. Tu t'y es retrouvé par hasard? Je croyais que vous aviez goupillé quelque chose avec Avalar. Non. Il a simplement senti que j'utilisais mon pouvoir. Tout comme Eredin perçoit où je suis et où je vais. D'ailleurs, Eredin et ses cavaliers ont débarqué peu de temps après. De nouveau, les événements se sont précipités. Lofoten, l'attaque de la chasse, ma fuite. Et depuis, rien que des rêves. De quoi as-tu rêvé? Pour ma part, j'enchaîne les cauchemars horribles. Moi aussi, pour l'essentiel. Dans l'un d'eux, un monstre issu d'un enfant mort-né te pourchassait. Oh, c'était affreux. Quelques-uns furent agréables. Par exemple, ce rêve où nous sommes assis autour d'un feu, à boire du bon vin, entourés de gens qui rient et dansent. Celui-ci me plaît nettement plus. À moi aussi. Mais ces rêves, comme les autres, se concluent dans une tour. Quel que soit le contexte, je finis toujours par y entrer. L'endroit t'est familier? Tu sais où ça se trouve? Pas sûr. Je ne crois pas. Bien qu'en même temps, il me rappelle quelque chose de terrifiant. La tour était lugubre. Et pourtant, j'étais résolue à y pénétrer. Et tu le faisais? Non. Les rêves s'arrêtaient toujours alors que je cherchais l'entrée. Et la dernière fois, au lieu d'une tour, c'est ton visage buriné que j'ai vu.
Sans cette balafre au-dessus de l'œil, j'aurais cru à un nouveau rêve. Je t'ai cru morte. J'ai croisé des nains, ils m'ont dit avoir tenté de te réveiller. Mais tu étais gelée et tu ne respirais plus. Mais tu es venu quand même. Qui croirait un nain par les temps qui courent? À propos de nains, ils doivent s'impatienter. Ne nous attardons pas. J'ai un bateau sur la grève. Dès notre arrivée, nous chevaucherons vers Kermoren. Entendu. Voyageons à l'ancienne, c'est aussi bien. Bien qu'un portail soit plus rapide. Surtout pour nous mener tout droit à Eredin. Ne tentons pas le diable. Et puis je hais les portails. Merde. Qu'est-ce que... Bienvenue. Tu es devenue une beauté. Ne restons pas plantés là. Viens, allons voir les autres. Vous n'avez pas changé. Vous êtes tous comme dans mes souvenirs. Quoi? Petite sœur. Ils ont tous répondu présent. Avalar se repose dans la tour. Il est encore assez mal en point. Nous n'avons aucune raison de faire ça ici. Entrez. Le temps presse. La chasse sauvage sera bientôt à nos portes. Yen, tu connais la chasse sauvage nouveau. Parle-nous de la magie que tu utilises. Leur navigateur ouvre les yeux. Les failles que nous pouvons neutraliser grâce au collègue.